Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission du Super Top 5. Direction l'hippodrome de Cran ce lundi 2 septembre. 16 partants qui vont s'affronter sur la longue distance des 2775 mètres. C'est la finale du Trophée Vert, bien évidemment. De ce fait, Genibet met en place une opération sur les Super Top 5. Si vous misez 30 euros en Super Top 5, vous gagnez 5 euros de bonus cyclique en plus de vos gains. Donc c'est plutôt intéressant. N'hésitez pas à y participer sur le site genibet.fr, mais également sur les applications iOS et Android. Sur ce, je vous donne mon prono en 6 chevaux, après l'analyse un peu plus globale sur ces 6 chevaux, et je finis par mes 2 impasses. Allez, c'est parti. Alors concernant mon prono en 6 chevaux, le numéro 11, Edic Gemma, le numéro 1, Imperator Della, le numéro 14, Enzo Dessart, le numéro 7, Harit Sassi, le numéro 16, Ibiki Dowell, et le numéro 10, Arek Aizé. Alors concernant le numéro 11, Edic Gemma, en pleine bourre cette année, il est en pleine forme, il est bon sur les pistes cendrées, sur les pistes en herbe, il est dur comme un roc, smiley vert. Pour moi, c'est un grand prétendant à la victoire finale dans cette finale du Trophée Vert. Le numéro 1, Imperator Della, à ne pas sous-estimer également, qui a fait fureur dernièrement en prenant tête et corde et en reposant toutes les attaques. C'est un dur à cuire, c'est le champion à Mathieu Varin. En plus, ça, il y a eu un petit pépin sur la route il le menait à l'hippodrome la dernière fois. Au final, tout s'est bien terminé avec la victoire d'Imperator Della. Pour moi, Imperator Della, en plus, il n'a pas les 25 mètres à rendre. Donc c'est plutôt un très bon engagement. Certes, c'est celui qui a le moins de gains, mais c'est pas celui qui a le moins de qualité dans ce lot, loin de là. Donc c'est pour cette raison qu'il est placé haut dans mon prono. Le numéro 14, Enzo Dessart. Alors certes, il est âgé, pas beaucoup de courses à son actif, une 50aine de courses à son actif, ce qui est très peu pour un cheval de son âge, qui a remporté une épreuve du Trophée Vert cette année, à une énorme cote. Et quand ses dernières courses sont plutôt bonnes, il est tout le temps placé, tout le temps à l'arrivée. Il adore les pistes en herbe, c'est vraiment ses pistes de prédilection. Pour moi, il doit rentrer dans la bonne combinaison de ce Super Top 5. J'y crois beaucoup. Le numéro 7, Harit Sassi, il y a des moments sur certaines étapes où il n'a pas fait sa valeur, où il a fini 5ème, où il était favori, il n'a pas fait l'arrivée. Il est un peu déçu sur certaines épreuves, sur certaines étapes. Mais bon, la dernière fois, c'était très bien. Donc, je le garde parce qu'il avait vraiment pas fini loin du vainqueur. Donc, c'est pour cette raison que je le garde. Le numéro 16, Ibiki Dowell. Alors oui, je l'ai mis loin. J'aurais pu très bien ne pas le mettre également parce que il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage là, c'est qu'il va retrouver Eric Raffin qui le connaît parfaitement. Donc ça, c'est plutôt un gros plus. L'inconvénient, c'est que sur les pistes en herbe, il a tout à prouver. La dernière fois, il avait 25 mètres à rendre, il avait 50 mètres à rendre, donc c'était beaucoup plus compliqué. Là, il a 25 mètres à rendre, donc ça va plus lui faciliter la tâche. Mais quand on entend Pierre-Yves Verva, l'interview d'après-course, il dit, j'ai pas fait fort, j'y suis allé à ma main, mais début de ligne droite, j'avais plus de ressources, j'avais plus rien. Donc c'est étrange. Est-ce que c'était un jour sans? C'est possible. Au moins là, il retrouve Eric Raffin, qui le connaît parfaitement. C'est pour cette raison que je l'ai gardé. Mais si il y aurait pas eu Eric Raffin, je l'aurais pas gardé. Mais Eric Raffin, je préfère le garder. Et le numéro 10, Harry Carizé, qui va être associé à Mathieu Abrivard. Un cheval qui fait toutes ses courses, qui n'est pas un gagneur, mais qui fait toutes ses courses, qui est très régulier, qui est tout le temps à l'arrivée, qui prend des 2e, 3e, 4e place, 5e place. C'est un cheval qui pour moi, a beaucoup de qualité. C'est pour cette raison que ce sera mon 6e choix dans cette épreuve. Concernant mes impasses, ça sera le numéro 12, Godéo, qui est loin de son meilleur niveau, qui a pas mal de disqualifications. Ça me paraît compliqué, les ferrés, ça me paraît compliqué. Et ma deuxième impasse, ça sera le numéro 9, Forban. Je sais pas, parce que il y a pas mal de chevaux quand même qui sont pour moi meilleurs que lui. Après, ça sera le parcours qui fera la différence. Il y a des chevaux qui vont pas aimer la piste en herbe, il y en a qui vont pas faire leur course. Mais pour moi, ça me paraît un poil compliqué. Il y a même des chevaux que j'ai pas mis dans mon prono, qui me semblent quand même meilleurs que lui. Je pensais à la Gala de Crène, avec des fixes de Centule. Pour moi, ça serait une très grosse surprise d'avoir Forban à l'arrivée.
Voilà, vous connaissez l'ensemble de mes pronostics pour la réunion de ce lundi 2 septembre sur l'hippodrome de Cran. Et vous allez retrouver Philippe dès mardi pour les émissions du Super Top 5 et les émissions du Côté Cote. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et on se dit à la prochaine. Salut!